Elle a donné 16 millions. Vous donnez 16 millions pour une maison, vous n'avez pas de maison, mais vous continuez de payer les traites et vous êtes en location. À un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions dans notre pays. Donc nous appelons, nous souhaitons que le président intervienne. Donc l'affaire est devant les tribunaux. L'affaire est devant les tribunaux. 2 années après, l'affaire n'est pas appelée. On ne vous a pas encore appelé pour une première confrontation devant la barre. Nos avocats font le point. Chaque fois, ils nous disent qu'ils sont passés à la barre. Mais conséquence, certaines victimes qui ont le pouvoir ont commencé, elles, à construire sur le terrain. Ça veut dire qu'on a des aînés. On a des aînés qui malgré tout ça, ont décidé qu'on ne peut pas perdre complètement comme cela. D'abord, ils sont sans logement, ils n'ont pas de maison. Vous avez payé 40 millions, mais vous êtes toujours en location. Donc, à un moment donné, vous prenez encore un crédit. Vous ajoutez un crédit sur le crédit que vous avez pris avant pour venir avoir votre maison. Et vous commencez à mettre quelque chose sur terre. C'est pour ça que samedi dernier, pour ceux des journalistes qui sont passés sur le terrain, ils ont pu voir, on a, je crois, 4 ou 5 chantiers qui sont en train de pousser. Et c'est parce que nous manquons. Et comment ils ont fait pour avoir accès à ce terrain? Ils l'ont pris comme ça de force, ils l'ont arraché eux-mêmes? Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de force parce que les contrats que nous avons, j'ai mon contrat avec moi, il a été signé à l'époque. Il dit quoi votre contrat? Le contrat dit que je suis propriétaire de ma parcelle de terre. Ça veut dire que dès lors où j'ai souscrit à ce projet, d'ailleurs je suis passé devant un notaire, maintenant Collins Bonopacité c'est là, et c'était bien écrit dans le document que je suis propriétaire de mon lot de terre dès lors où je vais finir de payer ma maison. Ça veut dire que je devais payer par des traites, parce que moi je passais par le crédit foncier. Mais maintenant il y a à côté ceux qui sont passés directement, qui ont payé 47 millions. Monsieur Dicobet qui est en Allemagne, il y a des personnes qui sont à l'étranger. Les gars de la diaspora ont beaucoup versé à l'intérieur, ils ont versé de l'argent cash. Certains ont même fait des virements banque par banque, et 2 semaines après on vous dit le compte n'existe pas. Vous pouvez imaginer ce type vous êtes à l'étranger, on vous dit qu'il y a une maison, vous envoyez 47 millions à une structure, et 2 semaines après, quand vous venez regarder, votre banque vous dit ce compte a été fermé, il n'existe pas. Un Camerounais. Pourquoi vous voulez que ce Camerounais revienne demain au Cameroun? Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a investi de l'argent pour avoir sa maison. Quand il vient au Cameroun, il est obligé de rester dans un appartement meublé ou bien dans un hôtel, alors qu'il a donné 47 millions. Ils sont nombreux comme ça, ils sont pleins. Ils ne veulent plus revenir. Alors maintenant, Madame Gallet, vous l'avez rencontrée elle-même? On l'a rencontrée plusieurs fois. Vous la fois. voyez souvent? Si, elle est là, elle se balade. Comment elle fait pour évoluer l'affaire? J'ai l'impression qu'elle est très forte. Elle est protégée par des grands, je ne sais pas, parce que de manière logique, une personne qui a fait ça à des Camerounais, nous ne sommes pas 10, nous ne sommes pas 20, nous sommes 180 et 120 répertoriés dans le cadre d'une association qui a été créée uniquement pour suivre ce problème-là. J'ai l'impression qu'elle est trop forte. D'ailleurs, on est rentré dans les documents du conseil d'administration et on s'est rendu compte qu'il y a certaines grandes personnes, je ne veux pas les citer, je ne veux pas qu'on vienne me porter, certaines grandes personnes de notre pays sont actionnaires dans cette structure-là. Donc c'est une histoire qui est connue par tout le monde. Et aujourd'hui, lorsque nous passons dans les antennes, nous souhaitons simplement que le président de la République, ça je n'arrête pas de le dire depuis, je l'ai dit samedi déjà, je n'arrête pas de le dire, nous souhaitons que le président de la République jette un coup d'œil. On ne peut pas avoir 180 personnes qui ont donné de l'argent. On n'ira pas faire la guerre pour une terre, mais on veut qu'en tant que père de la nation, qu'il regarde un peu ce problème et qu'il nous dise qu'est-ce qu'on va faire, nous qui avons nos familles, nous qui sommes en location, certains parmi nous ont perdu leur emploi, pire encore, certains, les maris sont décédés, d'autres ont divorcé. C'est tellement émouvant, à un moment donné, on se pose des questions, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Maintenant, est-ce que vous continuez de payer les traites? La banque continue de vous couper de l'argent? Certaines personnes, à un moment donné, c'est pour ça que la réunion qui a eu lieu avec le ministre en octobre 2017 a aidé que ceux à qui on coupait de l'argent, le ministre avait demandé qu'on arrête cela au niveau du crédit foncier. Mais le problème, c'est que ceux qui sont passés par le crédit foncier, aujourd'hui, moi par exemple, je dois payer une dette au crédit foncier. Il y a ceux qui sont passés par le crédit foncier qui ont pris de l'argent, 40 millions, 50 millions. J'ai peut-être l'âge que j'ai, mais je dois payer de l'argent au crédit foncier, un argent que je n'ai jamais touché et je n'ai pas de maison. Ça, c'est mon cas. Maintenant, sans compter qu'il y a certains qui sont passés de manière directe, qui ont pris de l'argent dans des tontines, qui ont pris de l'argent dans des banques privées et qui sont en train de rembourser cet argent alors qu'ils ne sont pas en possession de leur maison. C'est une histoire, moi j'ai la chair de poule quand je parle de cette histoire. Alors maintenant, par quelle voie comptez-vous saisir le chef de l'État? Au début, on a envoyé des courriers à la primature, au secrétariat général, même à la présidence. Mais j'ai l'impression que le président n'est pas entré, il n'a pas pu voir ces courriers. Donc ce que nous voulons faire, c'est qu'il y a une délégation, on va se reconstituer, on va rentrer voir le président. Il faut, s'il ne nous reçoit pas,
peut-être qu'il suit, on espère qu'il suit Radio Balafon, on espère qu'il suit la meilleure des fréquences. Soyez-en sûrs. Voilà. On Tout ce souhaite qui se dit ici est sur là-bas. ça marche. Voilà. C'est pour ça que nous sommes venus à Balafon et nous espérons que vraiment, en tant que père de la nation, il va nous tendre la main, il va nous dire les enfants, venez et qu'on va avoir un terrain d'entente sur ce problème-là. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut venir sur place pour voir comment ces personnes-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez 60 ans et que vous êtes en location, vous n'avez pas d'enfants? Mais alors maintenant, justement pour comprendre cette belle initiative, ce projet de logement initié par Madame Gallet, c'était une très belle idée. La preuve, vous avez adhéré à cette idée parce que vous la trouviez crédible. Mais elle vous dit que le problème se situe à quel niveau? Pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout de son projet qui lui aurait quand même rapporté beaucoup d'argent? Parce que bien des gens n'arrivent pas à comprendre comment on peut organiser une chose comme celle-là et qui ressemble aujourd'hui à une arnaque. Pourtant, c'était un projet bien structuré au départ. Alors, elle vous dit qu'elle a été coincée à quel niveau? Moi, je pense que dès le départ, c'était une arnaque. Première chose. Vraiment? Si. Première chose, vous nous faites venir des Américains. Lorsqu'on voit la couleur, nous sommes allés parce qu'il y avait les Américains. Deuxième chose, on fait venir de Crédit Foncier. Et après, rien n'est fait. C'est une escroquerie en bas d'organiser. Ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble, ils ont mis en place un projet en disant, voilà ce qui va être fait. Parce qu'on refuse de croire qu'à un moment donné, des gens venaient payer de l'argent. Vous venez dans la caisse de la SICC, vous donnez 20 millions. On vous fait un reçu. Et quand vous partez, le petit frère de la dame, il vous dit, écoutez, prenez 10 000, payez le taxi avec. Oh, ah bon? Oui. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de comptabilité. Pour retrouver d'abord le nombre de victimes, il a fallu qu'on fasse des réunions entre son comptable et nous. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des gens qui apportent des documents. Vous avez vos documents, j'ai mon contrat, mais mon nom ne se retrouve pas dans les documents de SICC. Donc, à un moment donné, c'était une arnaque. On mange l'argent des Camerounais, on s'en fout. Et parce qu'on est protégé par qui je ne sais. Et après, on verra ce qui va se passer. Si c'est dame, il y a eu des mandats d'amener. Vous l'amenez dans un commissariat. C'est un coup de feu qui vous dit, écoutez, faites gaffe. Il y a des personnes. D'ailleurs, il y a des victimes qui ont des grosses. Mais ces grosses ne peuvent pas entrer en application. Pire encore, il y a des personnes qui se sont fait rembourser. Oui. Oui, sur les 2 milliards, il y a 30 millions d'argent qui ont été remboursés. Mais il y a des personnes qui ont des traites. Elles vous signent des traites qu'on va vous rembourser. Vous pointez dans toutes les banques. Il n'y a pas d'argent. Elle n'est pas inquiétée. Si ce n'est pas de la force, c'est quoi? À un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions. Elle n'est pas simple dans le cadre de... Elle est certainement protégée. Parce que quand vous avez des traites, quand vous présentez des traites dans une banque, si ces traites reviennent sans argent, vous devez être normalement poursuivi. Mais elle n'est pas inquiétée. On a ces traites, on a toute la documentation. On a des victimes qui ont des grosses, où la justice a reconnu qu'elle a tort, mais on est là. Alors justement, Emmanuel Coco, alors au de cette affaire, lorsque Mme Gallet rencontre la presse, elle fait savoir l'opinion, qu'est-ce qui l'a bloqué? Pourquoi son projet n'est pas allé jusqu'au bout? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle attendait les subventions du gouvernement, parce que comme il a expliqué, le gouvernement était partie prenante de ce joli projet, il faut le dire, hein, qui devait bénéficier de l'apport de ses partenaires américains et de l'apport du gouvernement camerounais. D'ailleurs, le Crédit Foncier, le ministre était descendu sur le site et on avait d'ailleurs médiatisé cette descente-là. Elle dit qu'à un moment donné, elle a fait tout ce qu'elle devait faire, mais elle a été coincée au niveau des subventions qu'elle attendait du gouvernement. Et dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas de plan B? Il n'y avait pas de plan B, malheureusement. Lorsqu'on l'a rencontrée, elle dit elle a espoir. D'ailleurs, lors de la dernière descente l'année dernière, elle disait que dans 24 mois, le projet, les premières maisons allaient pousser sur le site. Un site qui restait toujours vierge, et comme il a dit, il y a à peine 5 maisons au forceps qui ont commencé à être érigées. Donc, mais elle a, jusqu'à il y a quelques jours encore, elle est très confiante. Elle vous dit que le projet sera effectif, que c'est coincé au niveau du gouvernement. Elle attend la contribution du gouvernement. Elle a tout fait, puisque l'argent qu'elle percevait des personnes qui, bref, l'argent qu'elle percevait des souscripteurs lui a permis de viabiliser le site et d'essayer de faire les premiers travaux. Maintenant, il faut l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires américains. Mais alors, dites-nous, M. Benga, au niveau du Crédit Foncier, c'est quand même une banque qui appartient à l'État du Cameroun, c'est quand même du sérieux. Eux, ils vous disent quoi là-bas? Comment ils sont embarqués dans une affaire pareille sans maîtriser justement que cela, sans savoir, avoir la conviction que cela allait aboutir? La première chose, lorsque nous avons fait la réunion avec le ministre, le directeur du Crédit Foncier, M. Chayaoundé, et j'ai posé une question. Dans le contrat qui me donne droit à l'argent que le Crédit Foncier, mais il est bien stipulé que cet argent sera mis à disposition au prorata des travaux effectués. Alors moi j'ai posé une question au directeur, comment se fait-il que tout le montant a été viré directement à la SICC? Je n'ai pas eu de réponse. C'est là où je me dis c'est une escroquerie en bande organisée, parce que dans le cadre de ce type de projet,
on ne vit jamais tout l'argent. Deuxième chose, le Crédit Foncier nous a dit, vous êtes nos clients, vous avez pris notre argent, il faudra le rembourser. Alors, à un moment donné, il est possible que tous ceux qui sont passés par le Crédit Foncier, si ces crédits ne sont pas annulés, parce qu'un ministre, parce que le président en a décidé ainsi, on est redevable, on devra rembourser cet argent, alors que cet argent ne nous a pas servi. Alors, si on veut bien comprendre, c'est que vous, la maison d'à côté, disons n'importe quoi, 50 millions, par exemple, Oui. Vous devez verser 10%, Oui. c'est-à-dire 5 millions de francs. Oui. Alors, le Crédit Foncier se charge de verser tous les 5 millions de francs. 45 millions. Et vous versez 5 millions vous-même, Oui. et le Crédit Foncier paye 45 millions. Oui. Pourtant, dans le contrat, on dit que vous allez verser l'argent au prorata de l'avancement de travaux. Non. Dans le contrat, c'est écrit que le Crédit Foncier vous accorde 45 millions, mais ne vous les donne pas. Oui. Le Crédit Foncier va les verser à la SICC au prorata de l'avancement des travaux. Oui. Ça veut dire que vos 45 millions, il y a un compte opérationnel où on a mis vos 5 millions déjà qui sont là, que la SICC peut utiliser. Oui. Et puis les autres 45 millions, lorsque la maison a évolué 30%, il y a un contrat cadre qui régit ça. 30% par exemple, si on a fait effectuer 30%, le Crédit Foncier avance de l'argent. Si on a fait les autres 30%, on avance de l'argent. Quand on a 100%, on avance l'autre partie d'argent. En fait, c'est ça le deal. Mais curieusement, tout l'argent a été versé. Tout l'argent des propriétaires, toutes les victimes qui étaient passées par le Crédit Foncier, leur argent a été versé directement à la SICC. dans la totalité. La totalité. Et au jour d'aujourd'hui, même nos apports, ça veut dire que le Crédit Foncier nous aurait dit, ok, vous n'avez pas de maison, mais voilà vos apports qui étaient de 10%, j'ai donné 5 millions, rendez-moi mes 5 millions. Mais 8 ans après, le Crédit Foncier ne nous adresse pas de mots, on n'a pas eu un courrier, on n'a rien. Le MINDU, qui est le ministre de tutelle, le ministère de tutelle, ne nous dit rien, au contraire. Et on a promis qu'il devait avoir un audit. Il y a 4 mois, le secrétaire général du MINDU était à Douala. Il a promis qu'on devait faire un audit. Entre guillemets, l'audit est coincé parce qu'il faut payer le cabinet qui va faire l'audit. À un moment donné, ça s'est demandé si on est au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut 7 millions, bien 5 millions, où des personnes ont versé 4 milliards pour venir faire un audit sur place. Et nous, on a dit au régie, il n'y a pas de problème. On a des structures, on peut faire cet audit nous-mêmes. Donne-nous juste le OK, on va le faire. Si on doit rester à attendre, bientôt ce sera 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Des personnes meurent, d'autres filles, et d'autres vont mourir sans caresser ce rêve d'avoir une maison, alors que c'était ça le rêve. Alors, on va donc terminer par là. Vous voulez maintenant saisir le chef de l'État pour arbitrage. À un moment donné, on a essayé tout. Ça veut dire, on est dépassé par la justice. Ça veut dire, on paye. On a un conseil, vous vous rendez compte, on a un conseil de 3 avocats. Il faut les payer. On est obligé de nous déplacer parfois. On va à Yaoundé à des réunions, on va. Et après, ça devient fatigant. Certains sont en chômage, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu leur mari. Donc, ça devient pénible pour nous. Nous appelons ce papa, qui est le président de la République. Nous lui demandons, président, s'il te plaît, regarde un peu ce qui s'est passé là-bas. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. À notre avis, c'est une escroquerie en bande organisée. Ceux qui l'ont fait, c'est leur problème, mais nous appelons le président qui vient arbitrer et qui nous dise ce qu'on va faire avec les enfants, avec ceux qui sont sans emploi, cette maman qui a 60 ans, qui est sans maison et qui doit payer les traites à la banque chaque fois. Nous sommes parfois obligés de nous cotiser. Vous vous rendez compte, on se cotise, nous les victimes, pour supporter une autre victime. Parce qu'elle ne peut pas. Elle doit payer la traite à la banque, elle doit payer son loyer, elle doit manger, elle doit se soigner. Qu'est-ce qu'on doit faire? À un moment donné, on est obligé de le faire, mais nous sommes un peu fatigués. Nous appelons le président. Merci d'être venu nous en parler, nous donner justement la genèse de cette affaire pour qu'on puisse comprendre exactement cette affaire qui semble être très compliquée. Romain Benga, vous êtes de l'association des propriétaires des logements de Banka Bakoko, de la SICC. Donc l'affaire suit son cours. On va suivre également ça pour nos auditeurs. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Comment vont les avions? À cause de leur